prier. Il faut savoir prier. Et quand tu pries, que Dieu soit au centre de ta prière. Tu pries qu'il y ait l'intérêt de Dieu dans ce que tu dis. Amen, amen. Amen. Pourquoi tu dois prier? Avant que Jésus ne naisse, la prophétie a donné que l'enfant doit naître et qu'il va mourir pour la gloire de Dieu. Il sera crucifié et il va ressusciter. Tout ça là, ils ont dit. Et Jésus, tout le temps qu'il était avec ses disciples, il parlait de ça. Même le même jour qu'on devait l'attraper, il parlait de ça à ses disciples. Il est écrit. Quand il a appelé de ça à ses disciples, il a dit à ses disciples, nous on va prier. La prophétie s'accomplit dans le jeûne et la prière. Jésus lui-même, la prophétie lui concernant, il allait prier pour que cela s'accomplisse. Non pas pour sa volonté, mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Toi qui ne pries pas, le prophète a dit. Il y a des esprits. C'est là qui c'est pas ce côté de c'est là c'est pas se priver de la nourriture. On ne pourra pas les chasser. Voilà pourquoi Jésus lui-même, avant même d'exercer son œuvre, avant d'exercer son œuvre, son ministère public, il allait gêner pendant 40 jours, 40 nuits. Pour avoir le pouvoir sur les esprits de mauvais. Pour que tout ce qui va arriver puisse avoir le pouvoir, la domination. Si Allah l'église est intéressante, tu exauces ta prière pour que tu te réjouis. À un moment donné, il ne faudrait pas qu'on te oriente. Écarte-toi. Vous voyez que le démon sait que j'ai des prières, ce sont des moments en tout cas plus consacrés. Voilà pourquoi c'est ce temps-là que vous voyez que vous avez faim, vous avez des petits dieux. Voilà pourquoi les difficultés arrivent, tu n'as même pas le temps de jeûner prier. Quand tu jeûnes et puis tu pries, Dieu te parle. C'est qui sort de ta bouche maintenant, ne vient pas de toi, vient de Dieu. Et maintenant Dieu entend ce que tu dis. C'est ce que tu dis maintenant lui plaît maintenant. Quand l'esprit parle, c'est en ce sens que Dieu entend. Voilà pourquoi de priver de la nourriture ainsi que de l'eau. Ne prie pas, hein. Dors seulement. Ton ennemi ne dort pas. Arrête de dire que je ne les ai même pas touchés. Arrête de dire que je n'ai pas mangé le repas ni boire la eau. Mais lève-toi. Et échange avec Dieu. Pourquoi il faut que je donne des sacrifices? Pourquoi il y a le moment qui arrive à faire des holocaustes qui nous dépassent? On fait des sacrifices pour détruire une nation. C'est comme ça que tes ennemis font des sacrifices pour te détruire. Il y a des gens qui vont à l'église jusqu'à après ils vont adorer les idoles. Il y a des gens qui sont dans l'église, quand ils sont dans l'église, ils se vont chez les marabouts. Pourquoi? Parce qu'il y a ton nom. Les parents qui ne connaissent pas Dieu, ils t'adorent les idoles. Dis ton nom, c'est des idoles. Il faut des sacrifices. Il faut l'argent, pas et autres. Il faut des sacrifices pour donner. Et on dit ton nom, c'est des idoles. Et toi, tu viens à l'église. Tu ne fais pas des sacrifices à Dieu. Anne a dit à Dieu, donne-moi un enfant. Et je te donnerai. Quand tu as donné l'enfant Anne, et il a donné l'enfant. La Bible déclare qu'il ne pouvait pas faire seulement qu'un enfant. Anne a fait 6 enfants. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Mais Dieu ne donne pas. Voilà pourquoi tu n'as pas encore eu les ossements. Mais ce qui doit te donner, c'est encore là. Si tu dois avoir un sang, si tu veux qu'on dise ton nom, donne ta vie en sacrifice.
La première chose que Jésus a fait un sacrifice pour nous, c'est son temps. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Oh, c'est le temps de Jésus, il a pris pour faire l'holocauste pour toi. Tu pouvais faire des milliers d'années sur cette terre. Mais il a pris ce temps pour faire un sacrifice pour ta vie. Il a pris sa vie pour faire un sacrifice pour toi. Mais quand tu vas faire un sacrifice pour toi, quand tu es parti, je n'ai pas le temps. Quand tu es parti, je n'ai pas assez de temps. Quand tu dis mon temps ne suffira pas. Quand ton temps suffira, que tu as donné ça. Comment est-ce que Dieu aussi peut t'aider? La prière, les jeûnes et les sacrifices. Quand on combine les trois, ce sont des bombes. Ça fait peur.